Bonjour, nous sommes le mercredi 2 mars 2022 avec une météo qui semble s'améliorer, nous dit-on, au travers de des services météorologiques. On nous dit que le ciel va devenir de plus en plus assuré. Pour l'instant, il y a des nuages. Bon, on attend avec impatience ce moment prédit par, bien sûr, les services météorologiques en l'état. Je vous présente ici un calcul qui demande de calculer un moins g exposant 7. Je vous rappelle que 1 moins j n'est rien d'autre qu'un complexe écrit sous euh, la forme algébrique. Voilà. Donc je note la forme algébrique, forme point A, forme point A, f point A c'est la forme algébrique. C'est la forme algébrique. Donc la forme algébrique c'est simplement un complexe qui est A plus BJ. Alors c'est une entité, bon, A plus BJ est composée, une entité qui est composée d'un couple de nombres réels, AB, où BJ est un imaginaire pur et A est un réel pur. Voilà. Donc c'est un couple de réels AB dans lequel on en fait un imaginaire avec le B, BJ, et on a une seule entité. Hein. Attention que le nombre complexe Z est une seule entité. Il représente dans le plan complexe bien sûr, un point du plan complexe. Voilà, c'est un point du plan complexe. Alors vous allez me dire, ouais mais là, on en fait c'est un complexe dont, bien sûr, la partie réelle, c'est par identification, on a A plus BJ avec le A qui vaut 1. Si vous écrivez A plus BJ, vous identifiez avec 1 moins J, ben vous aurez compris que le A vaut 1 et le B vaut moins 1. Voilà, les deux réels, c'est ça. C'est A et B valant 1 et moins 1. Bon, et le moins 1, bien sûr, il ressort ici. Donc c'est moins 1 moins 1 J. Alors, si je dessine ce complexe, 1 moins... Oui, avant de le dessiner, je vais quand même vous montrer comment on fait pour le trouver. Pour le dessiner, bon, c'est simple. Vous allez chercher dans le plan complexe les coordonnées, ce qu'on appelle les coordonnées rectangulaires. Alors, en coordonnées rectangulaires, c'est assez simple, puisque vous les avez. C'est 1 et moins 1. Donc là, c'est sur l'axe des réels, vous placerez 1. Et sur l'axe des imaginaires de Z, qui est l'axe des Y, hein, vous mettrez 1. Lui, il est horizontal, et celui-ci est au vertical. Donc vous avez placé sur l'axe horizontal 1. Donc vous avez placé le 1, le point 0,1. Non, c'est plutôt 1, 0. Ça, c'est le A. C'est l'axe imaginaire, c'est l'axe des X. Enfin, l'axe réel, c'est l'axe des X, je m'excuse. L'axe des X, c'est l'axe des nombres réels. Et l'axe des Y, qui est l'axe vertical, c'est l'axe des imaginaires. Alors, peut-on mettre, je vais regarder si on peut mettre une coordonnée. Alors, la coordonnée, c'est 1 moins 1i. Et vous avez bien sûr là la partie réelle, la partie imaginaire. Bien sûr, vous faites tracer une droite. Parallèle à l'axe. Voilà. Et une droite parallèle à cet axe-là. J'ai complètement raté mon coup. Et vous allez chercher les intersections.
Et l'intersection B donne le point où se trouve l'imaginaire, le nombre complexe, je m'excuse, le nombre complexe. Donc le nombre complexe est composé bon, du nombre 1 et du nombre moins i. Et donc 1 moins i donne le point B. Voilà. Et donc, en d'autres termes, j'aurais pu faire une construction directe. Hein. Alors, si vous voulez faire une construction directe, pour mettre votre point, sans passer par voilà, le système rectangulaire, vous vous placez tout simplement 1 moins, 1 moins i. Voilà. Et là, vous avez une construction directe, hein, sans passer par des parallèles. Voilà. Il vous a placé le point en 1 moins i, sans passer par des constructions, je veux dire, de parallèles. Alors, les constructions de parallèles, ici, comme on a un système orthonormé, c'est-à-dire c'est-à-dire orthogonal, c'est-à-dire perpendiculaire, ben, les parallèles vont donner voilà, des parallèles qui sont des rectangles. Les parallèles vont donner des rectangles. Donc le système c'est pour ça qu'on appelle ça un système rectangulaire, parce que on met des droites parallèles. Ici on a une droite parallèle, une droite parallèle, voilà. Vous voyez qu'on joue avec on manipule des droites parallèles aux axes pour retrouver la coordonnée d'un point du plan complexe. Donc c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle un système ici rectangulaire. Alors la forme qui est donnée ici dans l'énoncé, c'est 1 moins j. 1 moins j. Bon, mais le problème c'est que ce 1 moins j, bon, qui est un complexe, il est exposant à une certaine valeur qui est 7. Bon, ça fait beaucoup ça. Hein. Alors si vous voulez le faire en forme algébrique, alors la forme algébrique, c'est pour le système rectangulaire. C'est quand vous avez un axe, voilà, voilà, c'est pour un système rectangulaire. Et donc, là, faire ce calcul-là en algébrique, c'est difficile. Vous allez faire une fois j fois une fois moins j, enfin 1 moins j fois une fois moins j fois une fois moins j. Combien de fois? Vous allez le faire 7 fois. Vous allez le faire 7 fois. Vous allez le faire 7 fois. On dirait qu'il y a, voilà, 7 fois. Vous allez voir comment ça va apparaître ces 7 fois-là. Comment ils vont apparaître. Bon. Alors vous aurez compris que c'est pas la bonne méthode, hein, parce que ça va donner des trop gros calculs. Et si chaque fois on devait calculer 1 moins j exposant un n avec n très grand, ben, j'imagine mal faire 1 moins j exposant 25 et faire 1 moins j fois 1 moins j fois 1 moins j 25 fois. Donc on évite ça. Alors pour ça, on va rechercher un autre système d'axes. Je vais aller rechercher tout de suite. Alors, je prends un système d'axe qui est, voilà, polaire. Voilà, on travaille avec plutôt un système polaire. Alors le système polaire nécessite une forme trigonométrique. La forme trigonométrique nous donne, nécessite un système polaire. Alors le système rectangulaire, 2 coordonnées suffisent. Ce sont des coordonnées rectangulaires. Alors ce sera A et B dans A plus BJ. Par contre, ici, dans le système polaire, vous avez besoin d'un module ou d'un rayon vecteur et voilà, d'un angle. Alors, le module ne suffit pas, parce que là, vous allez vous retrouver dans un lieu de point qui est un cercle. Alors, par exemple, ici, 1 moins j, où se trouve 1 moins j? Où est le lieu de point où se trouve, on a le module qui vaut le module de 1 moins j. Eh bien, pour ça, il faut calculer le module de 1 moins j. Alors, bon, ici, je vais le séparer comme ceci. Je vais m'intéresser à 1 moins j. Alors, 1 moins j, c'est en module. Alors, c'est du Pythagore. Si vous retournez en rectangulaire, je vous ai dit que c'était... il fait plutôt comme ceci, hein, parce qu'on a 1 et moins i.
Voilà. Et donc on a moins 1i. Donc pour trouver le... On a un triangle rectangle. Pour trouver la norme du vecteur qu'on aurait ici, par exemple, qui est OZ1. Bah, d'ailleurs, je vais le tracer, ce vecteur-là. Je vais tracer le vecteur OZ1. Parce que pour un vecteur, on parle de norme. Donc là, on a le vecteur O, Z indice 1, voilà, Z indice 1. Voilà. Et ça, c'est le vecteur OZ1. Enfin, OZ2, c'est plutôt OZ2. Voilà, ça c'est ce vecteur-là. Alors je vais faire un zoom. Toujours faire des zooms pour bien voir. Hein. Bon, on travaille jamais avec du petit, quel que soit, je veux dire, ce que vous voulez apercevoir, que ce soit les signaux en électronique, dans un oscilloscope, vous devez faire le zoom le plus grand pour essayer d'apercevoir le maximum de choses. Donc ici, bon, ça, à mon avis, ça m'a l'air valable. Hein. J'ai pas besoin d'aller beaucoup trop loin. Bon, voilà, ça c'est bon, ça m'a l'air valable. Donc ici, le module, ben, c'est la norme du vecteur. Le module du complexe, c'est la norme du vecteur OZ2. Donc c'est du Pythagore. Hein. Vous avez voilà, un triangle rectangle. Triangle rectangle, voilà, 1 et ici on a moins 1. Donc cette norme-là, c'est voilà, un triangle rectangle, c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle, dont l'angle droit est ici. Donc ce qui veut dire qu'on a 1 au carré plus 1 au carré, ben, ça fait 2, donc on a racine de 2. La norme vaut racine de 2. Alors je vais voir ça tout de suite. Je vais calculer la norme de Z2. Il va vous dire qu'on a racine de 2. Voilà, et racine de 2 c'est à 41, 41, 42. Enfin, on continue comme ça. Bon, c'est un nombre irrationnel. Racine 2 est un nombre irrationnel, je vous le rappelle. Voilà. Donc ici, on a déjà la norme, mais le problème, c'est quoi? Qu'avec la norme, ça ne suffit pas. Hein. Ça ne suffit pas pour présenter le nombre complexe uniquement avec la norme. Parce que le lieu où la norme fait racine de 2, c'est un cercle. Vous aurez un cercle qui vaut centré à l'origine, x carré plus y carré égale racine 2 au carré, c'est-à-dire 2. Voilà. Donc ça, c'est le lieu des points pour lesquels le module vaut 2. Le module vaut racine 2. Donc ça ne suffit pas. C'est pour ça que je vous disais que pour déterminer un point, ben, tout comme dans les coordonnées rectangulaires, dans un système rectangulaire, vous avez besoin de deux points cartésiens. Un couple de points cartésiens définissent bon, un point dans le plan complexe ici, parce que je suis dans le plan complexe. Mais dans le plan polaire, dans un système polaire, on a besoin du rayon vecteur et de l'angle par rapport à l'origine des axes des réels. L'origine des axes des réels, c'est voilà, l'origine des axes, c'est l'axe des réels. Hein. Vous savez, l'origine des axes, bien sûr, avec une origine O. Voilà. Et tout l'angle 0 degré, c'est à partir de ça. Hein. Tout est calculé par rapport à cet axe-là, X. X qui est la partie réelle. Donc c'est le 0. Voilà, c'est le 0. Et donc il me faut un angle. Et maintenant, quand l'angle est défini, ben, on peut définir un point. Parce que pour l'instant, je n'ai qu'un cercle. Hein. Le lieu des points, c'est un cercle dont le module vaut racine 2. Alors comment trouver l'angle? Alors il y a plusieurs manières de trouver l'angle. A moins J. Bon, on connaît déjà le module. Hein. Bon, rien qu'avec le module, racine 2, ben, je mets en évidence. Voilà, je mets en évidence. Hein. Alors, en mettant juste en évidence, ben, vous retrouvez, ben, on peut retrouver la forme trigonométrique, puisque vous venez d'isoler le module.
Alors, la forme trigonométrique, bien sûr, je vais la montrer après. Ben, tout d'abord, c'est ρ 6 phi. Rho 6 phi. Voilà, ça c'est la forme trigonométrique du nombre complexe. Autant la forme algébrique c'est a plus bj, voilà, et on s'est passé de l'un à l'autre. Hein. Voilà, on s'est fait, voilà. Mais ici, moi je passe de la forme algébrique à la forme polaire ou trigonométrique. Alors ça c'est dans un système polaire et ça c'est dans un système rectangulaire. Alors de tout c'est de trouver ça, ρ 6 phi. Alors ρ 6 phi ça veut dire cosinus phi j plus j sinus phi. Bon, donc on a racine 2. Alors, quand est-ce qu'on a racine 2 sur 2? Ben, vous aurez compris que c'est en 45, c'est en pi sur 4. Alors, maintenant, le tout, c'est de savoir est-ce que c'est moins pi sur 4 ou pi sur 4. Ben, tout va dépendre de celui-ci. Alors, on sait bien que dans le premier cadran, cosinus pi sur 4, c'est racine 2 sur 2. Et dans le premier cadran, sinus pi sur 4, c'est aussi racine 2. Attention que ça doit être le même angle. Hein. L'astuce, elle est là. C'est le même phi. Hein. Il n'y a qu'un seul angle, il n'y a pas de 36 angles. Il n'y a qu'un seul angle. Mais le problème ici, c'est qu'on a moins ici. Bien sûr, il y a J. Hein. Il y a J. On a un moins. Bon, je peux le faire par l'arc tangente. Hein. Mais bon, d'abord, je vais vous montrer comment par isolement de, comment on appelle ça, du module, je peux trouver voilà, la forme trigonométrique. Alors, ce moins-là, vous le faites rentrer à l'intérieur. Et ça, ici, on a un plus. Donc, comme c'est sinus moins pi sur 4, ça fait moins racine 2 sur 2. Donc ici, je suis obligé de mettre moins pi sur 4. Et là, que ce soit le cosinus de alpha est égal à cosinus de moins alpha. Il n'y a pas de changement. Hein. Deux angles opposés ont même cosinus. Par contre, au niveau du sinus de moins alpha, c'est moins sinus alpha. Deux angles opposés sont opposés en sinus, hein, au niveau de leur sinus. Et là, vous avez trouvé bon, l'écriture trigonométrique. Alors ça fait 6 moins pi sur 4. Donc ce qui veut dire que l'angle fait moins 45 degrés. Moins pi sur 4. Ça c'est un moins. Hein. Je mets juste le moins au-dessus. Voilà, racine 2. Et voilà mon nombre complexe sous forme trigonométrique. Bon, j'aurais pu le trouver autrement. Comment? Ben, en faisant arc tangente, par la relation trigonométrique du triangle rectangle. Ben, l'angle là, je cherche cet angle-là. On connaît la partie imaginaire et la partie réelle. On fait le côté opposé sur côté adjacent. Voilà, le côté opposé, c'est ce qui, voilà, c'est le moins racine 2 sur 2. Alors moins racine 2 sur 2 sur racine 2 sur 2, ben, ça fait arc tangente de moins 1. Et arc tangente de moins 1, ben, c'est moins 45. Parce que la tangente, elle est plus comme ceci, mais elle est moins. Donc, si on a un moins 1, bon, arc tangent de 1, c'est 45. Arc tangent de 1, c'est 45. Arc tangent de 1, c'est 45. Ça, vous le savez très bien. Ah bon, je peux faire une construction par tracé et voir qu'on va retomber sur le 1 ici. Et donc, si je prends la bissectrice, on a 1. On a 1. 1 au niveau du sinus et du cosinus. Hein. Bon, mais quand est-ce qu'on a moins 1 ben, vous aurez compris que c'est soit dans le deuxième ou troisième cadran. C'est dans le deuxième ou troisième cadran. Voilà. Par contre, dans le troisième cadran, c'est le cosinus. Le cosinus est négatif. C'est sûrement pas le troisième cadran, parce que... Pourquoi c'est pas le troisième cadran? Parce que là, le cosinus, il est négatif. Donc, arc tangent de moins 1. Arc tangente de moins 1. C'est sûrement pas le troisième. Pourquoi? Bon, le premier et le troisième, vous les bannissez. Hein, parce que là, la tangente est positive. Or là, moi, j'ai une tangente qui est négative. Donc, c'est sûrement pas le deuxième, le premier, ni le troisième. Alors, pourquoi c'est... Maintenant, au niveau des négatifs, il y a deux possibilités.
Alors pourquoi c'est pas celui-là? Eh bien parce que là, le cosinus il est négatif, et le sinus est le positif. Par contre là, le cosinus il est positif et le sinus est négatif. Donc il sera dans le cadran numéro 4. Donc c'est au travers des angles opposés. Et donc ici, bien, c'est bien ce qu'on a. Hein. Regardez bien. On a bien voilà, un cosinus qui est positif et un sinus qui est négatif. Donc c'est le quatrième cadran. Donc on a ici, l'arctangent de 1 fait pi sur 4. Donc l'arctangent de moins 1 fait moins pi sur 4. Voilà, et donc on a ici le module et l'angle suffit pour retrouver le complexe Z2. Alors je peux le positionner de cette façon-ci. SQRT de 2 voilà, fois le cosinus de moins pi sur 4. Voilà, ça me donne 1. Vous retrouvez le fameux 1. Donc avec le module, attention que si je le construis avec le module, hein, le module est l'angle. Donc je vais chercher un rapporteur pour avoir l'angle, moins pi sur 4. Et bien sûr le module, je mesure, voilà, avec un compas, vous tracez avec un compas, voilà, vous tracez avec un compas un cercle de rayon racine 2, et puis vous mesurez l'angle, moins pi sur 4 par rapport à l'origine bien sûr, et là vous l'intersection de la droite qui est à moins pi sur 4. Voilà. Et cette droite bien sûr c'est une bissectrice, donc coefficient angulaire vaut moins 1. Je peux mettre une droite y égale moins x. Voilà. Alors, donc je trace une droite, boum, et avec l'intersection du cercle, vous avez le point qui est le complexe Z2. Bon, là vous pouvez l'avoir comme ça. Donc la recherche d'une coordonnée dans un plan rectangulaire n'est pas la même chose que la recherche dans un plan circulaire. Dans un plan rectangulaire, vous faites des translations, hein, translations par rapport aux axes. Alors s'ils sont orthogonaux, ben, vous avez des systèmes rectangulaires. Maintenant, s'ils ne sont pas orthogonaux, vous avez un système de parallélogramme, hein, un système de parallélogramme. Vous aurez voilà, des parallélogrammes à ne pas avoir des rectangles. Mais tout est possible, hein, c'est toujours des parallèles. C'est des parallèles. Maintenant, dans un système polaire, c'est pas la même recherche pour un point, puisque là, vous avez besoin d'un cercle pour tracer le rayon sur lequel le point se situe, et après, il faut un angle. Et l'angle, vous allez chercher via un rapporteur. Donc, il vous faut deux instruments, un compas plus un rapporteur dans le plan polaire. Voilà, et ça, c'est pour le plan polaire. Maintenant, ayant dit ceci, le problème, c'est que je vous ai dit que vous n'allez pas faire un moins j exposant 7. Vous n'allez pas faire un moins j exposant 7. Parce que c'est trop long. Vous n'allez pas faire un moins j fois un moins j. Donc on va bannir cette forme, on va dire, algébrique, pour calculer la puissance, puisqu'il s'agit d'une puissance. Alors on va passer par un autre système, quel système polaire, bien sûr, comme je vous l'ai dit. Et là, on va s'amuser avec les congruences. Enfin, s'amuser, non, mais on va manipuler ce qu'on appelle les congruences. Alors, par quel truchement va-t-on manipuler les congruences? Donc, comme on est dans un cercle, mais la puissance va être située sur ce... Voilà, va être... la puissance va être, bien sûr, agrandie. Elle va agrandir le nombre, mais on aura toujours un autre cercle. On sera toujours situé sur un même cercle. Donc, enfin, sur un autre cercle, je m'excuse. Hein. Donc la puissance fera, de fait de la problème de la propriété des congruences, ben, on sera sur un cercle, on va dire plus grand ou plus petit, ça dépendra, voilà, en fonction du module. Voilà. On va regarder ça si c'est plus grand ou plus petit. Et puis, on aura un autre cercle. Et donc, dans ce cercle-là, ben, comme on est toujours sur un cercle, quel qu'il soit, grand ou petit ou le même, ben, on a toujours un cercle. Et ce cercle-là, bon, on peut faire manipuler les congruences. Les congruences vont agir. Alors comment? Eh bien, c'est via la formule d'Abraham de Moivre. Alors, comment Abraham de Moivre a-t-il fait son petit raisonnement? Ben, il est parti bon, d'une fraction, bien sûr, qui est un nombre rationnel. C'est un nombre rationnel, c'est-à-dire c'est un nombre qu'on peut mettre sous forme de fraction. Alors, je rappelle que
Une fraction, c'est un nombre qui est périodique, illimité. Il y a une période qui intervient quelque part dans le nombre, et il est illimité. Par exemple, si je prends 0,5, j'ai déjà expliqué plusieurs fois que 0,5 c'est 0,000. Voilà, il y a une infinité de 0 ici parce qu'il y a une période qui est de 0. Maintenant, si je prends 0,3333, c'est un nombre voilà, qui est périodique, illimité, dont la période vaut 3. Mais attention que la période peut venir très loin. Par exemple, voilà, ici, j'ai pas de période. Oui, mais elle peut peut-être venir un peu plus loin, 712, 712, 712, etc. Voilà, ça, ce sont ce qu'on appelle des nombres rationnels. Alors, un nombre qu'on ne sait pas mettre sous forme de fraction est dit irrationnel. Et donc ce nombre-là, c'est un nombre qui est illimité, bien sûr, mais il n'y a aucune période qui suit indéfiniment. Donc voilà, ça c'est un nombre qu'on appelle un nombre rationnel, c'est-à-dire c'est un nombre qu'on peut mettre sous forme de fraction et dont il y a une période, et dont on peut calculer soit des fractions de type décimal ou autre. On peut les mettre sous forme de fraction. Un nombre il y a des techniques pour mettre les nombres sous forme de fraction. Bon, certains sont faciles, hein. Le décimal c'est facile, hein. 0,5, ça fait 5 dixièmes. Sinon, voilà, 5 dixièmes, bon, certains nombres les nombres décimaux c'est assez simple, mais il y a d'autres techniques pour d'autres nombres qui sont un peu particuliers. Alors maintenant pour la formule d'Abraham de Moivre, ben, il dit que si je prends un complexe Z exposant donc ce rationnel P sur Q, exposant Q, ben, ça donne P. Ça, je vous apprends rien. Voilà. Si je fais une puissance, exposer une puissance, ben, c'est multiplier les deux nombres qui forment la puissance. Et comme j'ai pris un rationnel d'où le dénominateur était Q, ben, si je fais P sur Q fois Q, ça fait P. Ou en d'autres termes, Q sur Q, ça fait 1. Et une fois P, ça fait P. Et bien sûr, Z, il est mis sous forme trigonométrique, c'est-à-dire en système polaire, c'est ρ 6 phi. Alors si je fais ρ 6 phi, ça c'est Z égale ρ 6 phi, et Z exposant P sur Q, ça c'est Z. Hein. Voilà. Ça c'est Z, c'est ρ 6 phi. Et si je fais Z exposant P sur Q, eh bien ça équivaut à un autre complexe, voilà, qui est R6 alpha. Alors vous voyez qu'ici, justement, le but c'est de rechercher que vaut ce nouveau module. C'est une transformation en fait, hein, on a une transformation. Que vaut ce nouveau module? C'est une transformation du plan, tout simplement. Que vaut ce nouveau module et que vaut ce nouvel angle? Alors l'angle est facile, hein. Pourquoi? Parce que ça va être une histoire de congruence. Ça va être une histoire de congruence pour les angles. Maintenant, pour les modules, on va avoir un agrandissement. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne sera pas sur le même cercle. Un agrandissement, voire peut-être une réduction. Et maintenant, je peux faire le traitement. Puisque on a Z exposant P sur Q est égal à R 6 alpha, avec bien sûr Z qui vaut ρ 6 phi, Z qui vaut ρ 6 phi, je vais faire P sur Q, égale R 6 alpha. Alors si je fais l'exposant, ça fait ρ P sur Q égale R. Voilà. Donc j'égale les modules. Voilà, donc ici, vous voyez que les modules... donc je peux trouver le R. R c'est ρ P exposant Q. Donc c'est assez simple ça. Donc le module ici, moi je le connais, hein, il vous racine de 2. Ben, comme c'est exposant 7, ben, ici le calcul, le module, il est connu, hein, puisque j'ai déjà calculé.
Déjà calculé que le module il valait racine 2. Racine 2, mais on sait bien que c'est puissance 7. Donc, vous voyez qu'on va se retrouver où? Regardez où est-ce qu'on va se retrouver. Racine de 2. Je vais prendre racine de 2. Square t de 2, bien sûr, puissance 7. Voilà, 11,31. Donc ça veut dire que je serai sur un... Le point sera sur un cercle nouveau. La nouvelle transformation va ramener vers un cercle de rayon 11,31. Ici, c'est, on va dire, on a fait... c'est une homothétie de ce cercle, hein, il était agrandi. Donc il est... Voilà. J'espère que j'ai bien fait mon exposant. Voilà, exposant 7. Voilà, c'est bien 11,31. Enfin, parce qu'il le met un peu étrangement. Voilà, donc ici, je vais mettre un cercle de rayon 31. X carré plus Y carré égale, enfin, pas de rayon 31, c'est de rayon... Ouais. On va regarder ça. Voilà, il est bien de 11,31. Donc vous voyez que le point, il est là. Il est là. Donc ce complexe-là, le fait de le faire... Donc quand je parle de complexe, bien sûr, vous aurez compris que c'est le complexe qui est, voilà, qui est là-bas, Z2. Alors je ne sais pas si on le voit, parce qu'il est devenu tout petit. Voilà. Ce complexe-là, il est sur le petit cercle. Mais maintenant, le fait de l'avoir fait exposant 7, le module va se retrouver là. Mais maintenant, où est l'angle? C'est surtout ça. Et là, c'est la congruence qui va nous dire où est cet angle. C'est la congruence qui va nous dire où est cet angle. Alors comment? Eh bien, je vais reprendre l'angle. 6 phi exposant P sur Q. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ceci. Il faut que je retrace rho 6 phi P sur Q. Alors maintenant, je vais parler de l'angle. Rho 6 phi P sur Q est égal à R6 alpha. Alors ça, c'est l'ancien. C'est l'ancien complexe. Et ça, c'est le nouveau. Hein. Je recherche le nouveau. Bon, le R, je l'ai déjà trouvé. Bon, c'est pas ça qui... C'est pas le ρ qui m'intéresse parce que là, on sait bien qu'au niveau du module, on sait bien ce qui va se passer. Ça, il va y avoir un agrandissement. Ici, du cercle qui va s'agrandir. Maintenant, au niveau des angles, c'est le 6 qui m'intéresse, là. Et ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est une transformation. Alors, P sur Q, bien sûr, c'est comme si vous avez ceci. Hein. C'est comme si vous avez ceci. Donc, je fais passer le Q de l'autre côté. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on aura 6 P fois phi vaudra bien sûr, c'est phi plus de capi. Parce qu'il y a une congruence qui joue là derrière. Hein. Phi plus de capi. Voilà, donc, vous savez qu'en trigonométrie, un point peut être situé au même endroit à des multiples, bien sûr, de 360 degrés. Donc, le même point, parce que les angles, au niveau de la trigonométrie du triangle, là, les angles vont de 0 à 360. Voilà, ils sont positifs et ils vont de 0 à 360. Par contre, dans un cercle trigonométrique, ben, vous pouvez mettre... bon, il y a une tendance moins infinie, une tendance plus infinie, donc les angles peuvent être déjà plus
plus positif ou négatif, alors que là, dans la trigonométrie de triangle rectangle, ben, ils ne sont que positifs et ils ne vont pas au-delà du 360. Alors que bon, dans le cercle trigonométrique, ils peuvent valoir ce qu'on veut. Mais c'est pas parce qu'ils valent ce qu'on veut qu'il n'est pas positionné ailleurs. On est toujours dans un cercle. Hein. Un cercle, bon, c'est quand même fermé. Donc un point représente une infinité de possibilités de valeurs. C'est ça que je veux dire. 1000 est situé à un même angle de toute une panoplie d'autres angles. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la congruence, parce que c'est multiple du modulo 360. Alors là, c'est égal à quoi? Ben ici, c'est égal à alpha Q alpha. Ben ici, je dois retirer bien sûr le 6. Donc, et là, je peux trouver que vaut alpha. Alpha vaudra P sur Q fois phi plus 2K pi sur Q. Et donc, là, le complexe, il est déterminé. Le complexe, il est déterminé parce que Z exposant P sur Q, c'est égal à R 6 phi, mais R, on l'a déterminé par rapport à Z. Donc, ce sera R, c'est ρ P sur Q, 6. Et là, je viens de vous dire que c'est P sur Q phi plus 2 K pi sur Q. Donc, et là, je peux dire, quel que soit n appartenant au rationnel, ben, on aura ρ n 6 phi ρ 6 phi exposant n est égal à n ρ n. Vous voyez, donc là, on a une puissance de ρ exposant n. C'est pour ça que le cercle s'agrandit. 6 n phi. Voilà, et ça, c'est la formule d'Abraham de Moab, quel que soit le rationnel que vous allez prendre. Voilà, quel que soit le rationnel, vous aurez ça. Et donc, là, je peux trouver facilement l'angle. Puisque j'ai trouvé que le complexe valait 1 moins j, on le connaît, puisque 1 moins j, ça c'est égal au niveau de la forme trigonométrique, racine 2, 6 moins pi sur 4. Ça c'est la forme polaire ou trigonométrique, alors que la forme algébrique c'est 1 moins j. Et donc, si je fais 1 moins j exposant 7, ben, on ne va pas s'amuser à exposer 7 fois la puissance 1 moins j. On ne va pas faire 7 fois 1 moins j. Ce serait trop long. Donc, la forme trigonométrique est vraiment celle la mieux adaptée pour les puissances. Là, je vais multiplier par 7, enfin, pour prendre l'exposant 7. Et là, on sait bien qu'il va se retrouver dans un cercle de rayon racine 2 exposant 7. 6. Et là, vous saurez qu'il est exactement à l'angle moins 7 pi sur 4. Donc il va se retrouver à l'angle moins 7 pi sur 4.
Donc ce sera le complexe, le nouveau complexe là, qui est 1 moins j exposant 7, va se retrouver à racine 2 exposant 7, 7, 6 moins pi sur 7, pi sur 4. Alors, moins 7 pi sur 4, je ne sais pas combien ça fait. 180 divisé par 2, ça fait 90 divisé par 2, 45. On est à moins 7 fois 45. C'est-à-dire, on est à moins 315. Moins 315. Moins 315 degrés. Donc maintenant, je vais placer cet angle. Bon, le cercle, on l'a. Et je vais passer le complexe exactement où il se trouve. Alors, ce complexe, il se trouve en... bon... 1131, je l'ai déjà. D, c'est 1131, fois cosinus moins 7 pi sur 4. Voilà. Ensuite, je vais faire du piqué. Là, je remets un sinus. C'est la même chose, simplement il faut remettre un sinus. Et ne pas oublier de mettre le i, le complexe, enfin l'imaginaire. I, voilà. Et bien sûr, de faire le réel plus l'imaginaire, i plus z3, i plus z indice 3, alors ça fait 8 plus 8i. Alors où est ce z4? C'est le vecteur. Je vais mettre le vecteur pour bien le voir, hein. Je vais mettre des vecteurs pour bien voir tout simplement les nombres complexes, parce que sinon, bon, le z4 on voit qu'il est là-bas, mais c'est pour bien vous montrer que c'est voilà, celui-là. Alors est-ce que ça c'est bien? Moins 7 pi sur 4, moins 315. Alors je calcule moins 180. Alors moins 270. Moins 270, on se retrouve là sur l'axe Y. Moins 270. Et puis je dois encore enlever moins 315 plus 270. Il reste moins 40. Ouais, c'est juste. C'est juste. On est bien en 45. C'est bien 45 degrés. Donc, si vous voulez, on est sur la droite y égale x. Y égale x. Alors qu'auparavant, on était sur la droite y égale moins x. Donc, il y a deux transformations. On a fait, voilà, on a fait une homothétie du vecteur, une homothétie d'un agrandissement, voilà, qui vous est donné, hein, l'agrandissement. On a fait fois, je sais plus combien, racine 2. Racine 2 est devenue, voilà, démultipliée. Hein. L'agrandissement, je peux l'avoir, je fais tout simplement le module de Z4 sur le module de Z2. Alors, le module Z4, voilà, 1131, et le module de Z2, voilà, je fais L divisé par M. L divisé par M. Voilà, le rapport est de 8. On a fait un rapport de 8. Donc en fait, on a fait ce qu'on appelle un agrandissement ici, il est 8 fois plus grand. 8 fois plus grand. Et on a fait une rotation. Une rotation de combien? Mais pour passer de moins pi sur 4, moins pi sur 4 à pi sur 4, mais on a fait une rotation de 90 degrés. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une homothétie suivie d'une rotation. Donc on a fait une homothétie. Homothétie de rapport 8. Et on a fait une rotation d'angle de 90 degrés. Voilà, ça c'est les deux. Bon, maintenant, à quoi correspond ce complexe? Bon, je peux prendre un complexe qui est... Bon, vous voyez que si 1 moins j se trouve sur Z2, mais je peux avoir 1 plus j qui est là.
Voilà, ça c'est 1 plus j. Ouais. Voilà, A moins j, 1 plus j sont deux complexes conjugués. Et alors, la transformation que j'ai fait, c'est tout simplement 8 fois z5. Hein. Alors, je vais retirer tous les vecteurs pour pas s'embrouiller. Et les droites, je vais retirer les deux droites, hein, y, voilà, je retire cette droite-là et cette droite-là. Je vais retirer z4, le vecteur z4. Alors maintenant, je vais vous construire le z4 autrement. Ah bah oui, il est là, 8 plus 8i. 8 plus 8i, c'est 8 fois 1 plus i. Voilà, c'est 8 plus 8i. Ça, c'est 8 plus 8i. Donc, en fait, si je peux prendre le conjugué de z2. Alors, le conjugué de z2, c'est le vecteur au z5. Voilà, qu'on a multiplié par 8. Donc, je fais 8 fois W. 8 fois W, voilà, ça c'est la transformation. Donc pour passer de 1 moins J à 1 plus J, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le conjugué. Et le conjugué, ben, c'est comme si on a fait appliquer. C'est comme si on avait pris l'angle opposé. L'angle opposé. Parce qu'on a des angles opposés, hein, moins pi sur 4, pi sur 4. Et donc si je fais moins pi sur 4 plus pi sur 4, on retrouve 90 degrés. Donc c'est une rotation 90. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une transformation. Je pars de 1 moins J. Je transforme. Alors lui, son angle c'est moins pi sur 4. 1 plus J, son angle c'est l'opposé. Bon, c'est le conjugué, donc il aura un angle de pi sur 4. Alors maintenant, si je fais moins pi sur 4, si je fais pi sur 4 moins pi sur 4, ce qui fait pi sur 4 plus pi sur 4. Ce qui fait 2 pi sur 4. 2 pi sur 4, c'est pi demi. Alors on se retrouve avec pi demi. Voilà. Alors maintenant, je vais vous prouver tout ça. Encore une fois, que c'est bien 1 plus j exposant 1 moins j exposant 7, que c'est bien 1 plus j 8 fois 1 plus j 8 fois 1 plus j. Alors comment? Je pars bien sûr de racine 2, 6 moins pi sur 4. Je vais prendre la puissance de 7. C'est racine 2 exposant 7. Déjà ici, je peux déjà faire un calcul. Hein. Si je ne traite que ceci, en fait, ça c'est 2 au cube, racine de 2. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2. Racine 2 fois racine 2, ça fait 2. Mais comme on a 6 fois racine de 2, ce qui veut dire qu'on a 2 au cube. Et il restera, bon, le septième, il reste à racine 2. Donc, racine 2 au cube, donc vous voyez que c'est déjà 2 au cube racine 2. Or, 2 au cube racine 2, c'est 1131. 2 au cube racine 2, c'est 1131. Vous allez voir tout de suite. 2 exposant 3 fois SQRT de 2. Voilà, 1131. Bon, là, il n'y a pas photo. Donc, vous voyez que c'est bien 1131. Et maintenant, pour les angles, on a moins 7 pi sur 4. 6 moins 7 pi sur 4. Bon, 7 moins 7 pi sur 4, c'est cosinus moins 7 pi sur 4 plus j moins j sinus
Ouais, bon, je vais laisser sinus moins 7pi sur 4. 2 au cube. Là, j'ai la transformation de l'homothétie. Voilà, la voici. D'un agrandissement. C'est un agrandissement, voilà. Il est agrandi 11 fois. Il a agrandi, je sais pas combien de fois, je ne me rappelle plus, je l'avais dit tout à l'heure. L'agrandissement, il était de 8. Alors, pourquoi 8? Justement, c'est ça que je suis en train de montrer. 8. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que il faut comparer par rapport à moins j. Alors, 1 moins j, c'est quoi? 1 moins j, c'est racine 2, 6 moins pi sur 4. Or, 1 moins j exposant 7, c'est 8 fois racine 2, 6 moins 7 pi sur 4. Or, si je calcule ceci, c'est racine 2 fois racine 2 sur 2 moins j racine 2 sur 2. Et là, c'est 8 fois racine 2 sur 2. Et bien sûr, c'est racine 2 sur 2 plus j racine 2 sur 2. Voilà. Et donc là, vous aurez compris que c'est 8 racine 2 sur 2 c'est 8 fois, ça c'est 1 moins j, voilà. Et le conjugué, 1 plus j, est égal à racine 2, 6 pi sur 4, égale à racine 2 fois racine 2 sur 2 plus j racine 2 sur 2. Donc ici, autant dire que vous avez ceci fait 1 plus j. Donc vous avez 8 fois 1 plus j. Donc vous avez bien 8 fois 1 plus j et donc 8 fois 1 moins j aussi. C'est 8 fois 1 plus j ou 8 fois 1 moins j ou 1 plus j. Mais maintenant, où il va se situer? Il va se situer sur l'angle de 1 plus j. Voilà, qui vaut le pi sur 4. Il va se situer sur l'angle de 1 plus j. Et la différence des angles, je vous l'ai dit, c'était 90 degrés. Entre, bien sûr, voilà, celui-ci et celui-là. Donc je vais chercher l'angle. Les droites, c'est... Je suppose qu'ils sont les droites. Voilà, c'est K et J et K. Complètement raté mon coup, je vais recommencer. Oui, 270 degrés dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, vous faites 360 moins 270. Ça dépend comment voilà, vous entendez l'angle.
Voilà, et c'est toujours comme ça pour les calculs d'autres complexes, quels qu'ils soient. Quel qu'il soit le complexe que vous allez calculer, ça sera comme ça. Alors, ici, je vais faire entamer un deuxième calcul. Bien, par rapport à 1 plus j. Voilà. Alors, je vais faire 1 plus j exposant par exemple 25. Bon, là, ça sera trop grand, hein, il va s'agrandir de manière très très grande. Bon, je ne pourrais pas le dessiner parce que, bon, si je fais 1 plus j exposant 25, vous aurez compris que, bon, 1 plus j, c'est égal à racine 2 sur 2 plus j racine 2 sur 2. Voilà, en fait, c'est quoi? Ben, je vais de le faire maintenant, c'est racine 2, 6 pi sur 4. Voilà, donc ce qui veut dire que c'est racine 2. Bah, maintenant, si je fais 1 plus j exposant 25, ben, vous aurez là exposant 25. Hein. Bon, c'est immense. Racine 2 exposant 25, je peux vous dire combien ça fait. Voilà, racine 2 exposant 25, c'est ça. C'est immense, ça c'est immense. Hein. Racine 2 exposant 25, c'est immense. Donc je ne peux pas dessiner le cercle parce que ça, je dois aller jusqu'à 5000. Bon, il n'y a pas d'intérêt d'aller jusqu'à 5000 ici. Enfin, 5792. Et maintenant l'angle. L'angle, ben, je peux le déterminer. Par 25 pi sur 4. Alors, 25 pi sur 4. Racine 2 exposant 25. Alors, là, je peux refaire racine 2 exposant 25, c'est racine 2 fois racine 2 fois racine 2. Bon. Vous aurez 24 racine 2, 24 fois racine 2. Donc, si je prends 2 à 2 des racines 2, ben, ça fera 2. Racine 2 fois racine 2, ça fait 2. Donc, il va en rester 1, mais on aura racine 2 fois racine 2, 12 fois. Donc, on aura 2 exposant 12 fois racine 2. Donc, ceci, ça correspond à 2 exposant 12 fois racine 2. Voilà. Et bien sûr, 6, 25 pi sur 4. Alors 26, 25 pi sur 4, c'est cosinus 25 pi sur 4. 25 fois 180 divisé par 4. 1125 degrés. Alors 1125 degrés, je vais faire le modulo, hein, la congruence. Je divise par 360, il y va 3,125 fois, ça veut dire 3 fois. 3 fois. Il y va 3 fois. Donc je rappelle que 25 fois 180 divisé par 4, voilà, c'est 1125. Il y a 3 fois 360 dedans, c'est-à-dire 1080. Voilà, mais j'ai déjà oublié l'autre nombre. 1080, 25 fois 180 divisé par 4, voilà, moins 1080. On a 45 degrés. Ça correspond à 45 degrés. C'est cosinus de pi sur 4. Plus j sinus de pi sur 4. Donc ce qui veut dire que de nouveau vous retrouvez 1 plus j. Ici c'est racine 2 sur 2. Racine 2 sur 2 plus racine 2 sur 2 j
Et voilà, et là vous avez bien 2 exposant 12 fois 1 plus j. Donc 2 exposant 12. Là, il s'est agrandi, il y a une homothétie de 2 exposant 12. Ouais, bien sûr, divisé par... voilà. Je vais vous montrer le rapport d'homothétie après. Mais en tout cas, ici, on a racine 2. Ça, c'est 1 plus j. Attention que c'est sans ceci. Voilà, ça, c'est 1 plus j. Donc, vous voyez que 1 plus j, il est resté au même endroit. L'angle est resté au même endroit. On n'a pas fait de rotation. Parce qu'on est resté sur 1 plus j. Donc, il n'y a pas de rotation. La rotation, on a une rotation nulle ici. C'est simplement, qu'est-ce qu'on a fait? Il s'est agrandi. Il s'est agrandi. Il s'est agrandi de, bon, ici, plus j, de 2 exposant 12. C'est-à-dire 2 exposant 12, c'est 4096 fois. Il s'est agrandi de 4096 fois. Donc, 1 plus j exposant 25, c'est égal à 4096 fois 1 plus j. Ici, il n'y a pas de rotation qui a été effectuée. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Je vais mettre 1 plus i. Voilà. Alors, on va mettre 1 z6 exposant z 6 exposant 25. Voilà. Donc vous voyez que ça c'est 4096 fois 1 plus i. Donc le 1 plus i c'est agrandi, donc il va rester 1 plus i, il va rester 1 plus i. Ça a le même angle, hein. 1 plus i ou 4096 fois 1 plus i, c'est toujours le même angle, c'est toujours 1 plus i au niveau de l'angle. Mais il va être agrandi 4096 fois, donc celui-ci, si je veux le voir, il est très loin. Donc je vais faire un cercle, x carré plus y carré, et allez le rechercher. Je terminerai cette vidéo avec ça. Parce que le rayon, c'est autant le rayon il fait racine 2 pour l'un, autant il fera racine 2 fois 2 exposant 12 pour l'autre. Donc le rayon il vaudra 12 exposants 2 exposants 25. Bien sûr, au carré. Voilà, maintenant, on va aller rechercher ce cercle. Voilà, le complexe, il est là-bas, je le vois. Mais mon cercle,
Mais ici, j'ai juste un petit décalage. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Parce que pour aller chercher le centre, ça va être difficile. Hein. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Donc le cercle, c'est le module. Deux exposants 25. Ouais, c'est deux exposants 25, mais je ne sais pas pourquoi il ne dessine pas le cercle. Le module fait bien 2 exposants 25. Hein. Racine 2 exposant 25. C'est racine 2 exposant 25. Je me suis trompé là. On va recommencer ça. Donc, je vais directement faire exposant 50. Exposant 25 au carré, c'est exposant 50. Là, normalement, je vais pouvoir voir le cercle de tout à l'heure. Et voilà. Le cercle est là. C'est bon. Donc ça, c'est le produit qui est très loin. Hein. Voilà. Et ce complexe, bien sûr, comme je vous l'ai dit, il est à 45 degrés. Hein. Z3, il est à 45 degrés. Je vous remercie.